Bah, c'est la rue libre. Hein. C'est ça. Ah oui, ouais. Une espèce de gros melting pot. La République, hein, et puis on va essayer de libérer tout ça, de dépoussiérer, de réaménager, de réinventer, de réenchanter. Alors il va se passer vraiment des choses extraordinaires quand même, c'est-à-dire que là, on a toujours dit que le Dédale qui a construit donc ce labyrinthe, ça représentait un peu les mailles du cerveau, quoi, tu vois, un peu, quoi. Et donc en fait, il faut s'éclater complètement à l'intérieur. Et comment tu te trouves à l'intérieur d'un truc qui te renferme. Tu comprends le truc? C'est assez difficile à piger au niveau intrinsèque et au niveau psychologique, mais bon, en même temps, si tu veux, tu as des difficultés avec toi-même et tu passes à l'intérieur et je t'assure, c'est gratuit et que c'est moins cher qu'un psy. Et en même temps, le résultat est le même. Rentrer dans le labyrinthe. Et de t'accueillir et de te guider dans ce labyrinthe où on revisite l'espace public sous toutes ses formes. Mon rôle, ouais, j'essaye de mesurer un peu les situations. On va demander à la population là, de nous aider à pousser cette statue là, à la place de la République, car nous on veut s'étendre. Le propos c'est l'espace public, les arts de la rue, l'extension des arts de la rue. Ah mais regardez celles qui arrivent, ce sont nos hôtesses. Ceci est une brosse à reluire. Voilà. C'est-à-dire que dans un même mouvement, tu peux lécher un cul et reluire un petit peu ce qui peut, il y a le nez, le front d'un élu par exemple. Ah, la subvention, il faut plus avoir une bonne langue que des dents. J'ai lu la presse, j'ai beaucoup écouté la radio et comme ça j'ai réussi à me transporter dans l'esprit d'un élu. Bravo. Et j'ai senti ma langue un matin qui devenait en bois. Heureusement c'est passé. Je pense que la langue de bois gagne partout. Hein. L'avenir sera le bois. Le bois est un matériau d'avenir. La pensée de bois, les cercueils, les boas. Ma paye en bois. Oui, Écoutez, je remplace un collègue qui est tombé malade. Enfin, je fais une conférence sur les arts urbains, tout simplement. Oui, mais ça fait peur parce que vous savez que l'art est une arme de construction massive et non de destruction massive. Voilà. Merci, monsieur le professeur. Je vous en prie, merci. Monsieur Patrick Bloch, oui, Patrick Bloch est là. Oui, en direct. Je vous dis que je le vois. Lui, il se déplace au moins. Oui, c'est un maire qui bouge. Oui, exactement, il est là. Bah écoutez, excusez-moi, mais je le connais un petit peu personnellement. C'est bien Patrick Bloch. Oui, il est là. Bonjour. Nous souhaitons promouvoir les arts de la rue parce que, à bien des égards, ils correspondent à une vision que nous avons de la culture, du vivre ensemble, de la solidarité, de la proximité, et puis finalement d'une ville qui n'est pas uniquement là pour la cohabitation des uns et des autres, où la culture serait réservée à quelques lieux institutionnels, aussi pertinents soient-ils, mais où les espaces communs, les espaces publics, la rue, les parquets jardins, les immeubles, puissent eux aussi accueillir toute forme d'esthétique. Je sais que nous pouvons faire encore mieux à bien des égards. On peut faire mieux, avant que vous me le disiez, on peut faire mieux dans le financement. Je pense en effet qu'il faut que nous fassions des efforts encore supérieurs. Mais Paris n'a pas vocation à être une ville musée qui ne mettrait que en valeur son patrimoine existant. Paris a aussi vocation à accueillir tous les artistes, à donner une place à tous les artistes et surtout, longue vie aux arts dans la rue. Merci beaucoup. Merci. Ça va être à vous. C'est bien, alors on a rien dit. C'est très bien. Ça va être à vous. Ok.
Merci beaucoup. Je vous invite à continuer la visite dans le labyrinthe et dans l'univers des arts de la rue. Merci à vous, bon après-midi. Et ben, c'est venu il y a un petit moment, et puis à force de jouer avec, je trouve des petites nouvelles pistes un petit peu chaque jour, et puis je m'amuse vraiment beaucoup. On sait le secret, je suis pas magicien, le but il n'est pas de cacher la chose, mais même en le sachant, on a quand même envie de se laisser avoir. Ça veut dire méfiez-vous des images qu'on vous propose. Vous en sortez bien, ça va? Couchez la baisse. Ça va? Entrez, faites comme chez vous, déshabillez-vous. On se déshabille. Tu veux Ah la poêle en ce cas? Ah oui. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent parce qu'ils se perdent, c'est normal. Bah oui, c'est normal, c'est un labyrinthe. J'ai pas trouvé la sortie, je suis restée 3 heures. Je me suis perdue, j'ai crié, mais... Écoutez, moi je fais partie de la cellule psychologique de retour du labyrinthe. A priori pour l'instant on n'a que 2 décès, plutôt des personnes âgées. Là de 65 ans, on a un petit bébé de 18 mois qu'il a fallu ramener à la vie, mais ça je sais m'en occuper puisque j'ai passé moi-même mon diplôme. On s'est dit juste avant l'interview de ne pas dire de gros mots. Chose un peu sexiste, l'arrêt public, vraiment devant la République, c'est un peu limite. De toute façon, la République, elle est là, et nous aussi.